Calendly va te faire. Si tu es un entrepreneur, un freelancer ou un cadre et tu galères à organiser tes meetings, tes consultations et tes réunions avec tes leads, alors tu vas aimer cette vidéo. Si tu veux automatiser la réservation de calls et de meetings avec tes prospects, oublie Calendly. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager la méthode 100% gratuite pour automatiser la réservation de tes meetings. Et en plus, à la fin de la vidéo, je vais te partager une automatisation simple et claire que tu pourras implémenter directement dans ton entreprise afin de ressortir les informations personnelles des leads qui viennent faire des réunions chez toi et directement leur envoyer des messages WhatsApp pour commencer la procédure de conversion. Et avant de commencer, si tu ne sais pas qui je suis Jeff Bonnier. Je conçois et j'aide les entreprises à implémenter des solutions automatisées afin de gagner des centaines d'heures, réduire leur coût opérationnel et maximiser leurs profits. Et si tu veux bénéficier de ma dernière automatisation te permettant de scraper des listes ultra qualifiées en B2B des entreprises, des informations comme nom, numéro de téléphone, email, secteur d'activité, réseaux sociaux et bien plus encore, je te laisse prendre le premier lien de la description et tu auras droit à cela. Et tu pourras implémenter cette entreprise gratuitement. Avant pour réaliser tes rendez-vous, c'était ça. Des allers-retours interminables par WhatsApp. Je suis disponible à 16h, non. Mardi à 17h, non, etc. Difficulté, il y a des difficultés à trouver un créneau commun et ce stress. Après, ça refroidit le prospect. Puis Calendly est arrivé, permettant de créer une page personnalisée pour capturer les informations du prospect et qui réserve un créneau. Mais un problème se pose. Calendly coûte $24 par mois. Je pense que tout est dit. Alors, je suis là aujourd'hui dans cette vidéo pour te présenter une solution 100% gratuite avec Google Calendar afin que tu pourras créer ta propre page de réservation 100% gratuite, récolter les informations des leads et directement faire le follow-up de tes prospects. Trêve de bavardage, let's go. Alors voici à quoi ressemble ma page de réservation avec la petite description, le logo et mon créneau, mes disponibilités. Et la personne qui veut prendre le meeting avec moi, il aura juste qu'à lire les informations, choisir la date et l'heure qui lui convient, remplir les informations et réserver. Pour créer ta propre page de réservation, la première étape serait d'ouvrir Google Calendar. Juste avec les trois petits boutons là, Google Calendar. La deuxième étape, venir là, planning des rendez-vous. Je tombe sur une page comme celle-ci et c'est là que la magie opère. Nous allons paramétrer de A à Z ensemble ta première page de réservation et implémenter l'automatisation ensemble. Donc, ajouter un trick, coaching gratuit ou alors séance d'audit. Voilà, tu mets ce que tu veux, séance d'audit, coaching gratuit, consultation, etc. La durée moyenne de tes rendez-vous, là ça dépend vraiment de toi. Moi je prends des rendez-vous de 45 minutes max, mais tu peux aussi prendre des rendez-vous de 15 minutes max et tu vois qu'automatiquement ça divise les slots en 15 minutes ou en 45 minutes, dépendamment de ton choix. Avec l'option gratuite, on ne peut avoir que 15 minutes minimum. Là, je suis sur le compte avec l'option gratuite afin que toi aussi tu puisses avoir cette page de réservation gratuitement. C'est vrai que avec l'option payante, avec le workspace payant, tu peux avoir les emails, tu peux avoir des meetings de 5 minutes et etc. Là, on va aller sur 15 minutes et on va aller sur 45 minutes. Maintenant, ici c'est la fréquence. Quelle est ta disponibilité? Est-ce que ta disponibilité elle est fixe? Par exemple, tu n'as pas d'autre occupation et tous les jours tu reçois du lundi à vendredi de 9h à 17h, pas disponible le samedi et le dimanche. Si tu es disponible le samedi, tu ajoutes juste le plus 9h, 17h et tu verras que tous les jours, ça sera la même chose, 9h, 17h, 9h, 17h. Mais je suis sûr que ton planning n'est pas autant régulier. Donc, comment paramétrer un planning irrégulier? Je vais dire une seule fois, là, pour ce jour-ci, le 6 mars, je mets 9h, 17h. Pour ce jour-ci,
le 13 mars, je suis disponible uniquement de 8h30 à 13h30. Pour ce jour-ci, le 14, je suis disponible uniquement de 13h à 23h. Et tu verras que en fonction de ta disponibilité irrégulière, il n'y aura que il y aura que ces plages horaires disponibles afin qu'eux puissent venir les remplir avec leur meeting. Tu peux dupliquer ton planning actuel. Tu peux dupliquer ton planning actuel avec celui que tu es en train de bulle afin de ne pas empiéter sur des heures qui étaient déjà prises pour autre chose. Là, c'est l'email que je n'utilise pas beaucoup juste pour les tutoriels, c'est pour ça qu'il n'y a que celui-ci. Mais s'il faut jeter un œil à mon planning, truc comme ça. Donc, c'est en se basant dessus que tu peux programmer tout ce que tu as programmé. Alors, on continue. À chaque fois, tu as une date disponible. Tu es disponible tel jour à telle heure. Et ça se fera comme à chaque fois. Et si une semaine en particulier, tu es disponible toute la semaine, tu n'auras qu'à mettre personnalisé. Pendant 2 semaines uniquement. Juste pour 2 semaines. À partir du 5 mars jusqu'au 3 juin. Tu peux modifier. Du 5 mars, qui est la date de début, jusqu'au 3 juin, qui est la date de fin, chaque 2 semaines, il répétera la même plage de disponibilité. C'est exactement ça que ça signifie. Donc, pendant ces 2 semaines-là, il répétera ceci tous les lundis. Là, c'est mercredi le 5 mars, lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ensuite, il répète. Ensuite, il répète. Il se coupe, il répète. Il se coupe, il répète. Ainsi de suite. Donc, toutes les 2 semaines, allant de la date de début à la date de fin, il répétera cette même boucle. Et bien sûr, tu peux modifier les éléments de la boucle. Et si tu veux ajouter des jours qui ne figureront pas dans la boucle de disponibilité, tu viens juste là. Ok, là, je vais te montrer comment créer l'agenda avec les boucles qui se répètent. Mais comme tu n'es pas toujours régulier, on va plutôt faire avec personnalisé. Et je vais dire uniquement chaque une semaine. Chaque une semaine, ceci se répète. Bien sûr, le fuseau horaire, tu peux le changer. Ça, c'est le fuseau GMT+1. Tu peux mettre le fuseau horaire de ta localisation. Moi, je vais mettre le fuseau horaire de France. En universel. Maintenant, là, on va paramétrer quelle est la période maximale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé. Donc, le prospect peut réserver jusqu'à 10 jours en avant, 60 jours en avant. Bon, personnellement, je n'aime pas quand c'est trop proche, trop éloigné. Je préfère qu'il réserve maximum 10 jours en avance. Donc, il peut réserver 10 jours en avance et la période minimale, c'est 3 heures. Et là, on a déjà modifié la date ensemble. Ensuite, pour des disponibilités à certaines dates précises, comme je t'ai parlé plus tôt, même si la boucle se répète à chaque fois, là j'ai mis chaque une semaine, donc elle se répète toutes les semaines, je peux dire que ce jour particulièrement, ce jour du 3 mars, bon, il est déjà passé, je vais prendre ce jour. Ce jour du 6 mars. Ce jour du 6 mars, le voici. À la base, il était 9h-17h, mais je veux le modifier en 8h30, 22h30. Tu verras que ce jour en particulier, il y a plus de plages disponibles que les autres jours. Donc, même quand la boucle se répète, je peux venir paramétrer pour un jour particulier, le 13 mars,
je suis disponible plutôt de 12h30 à 19h30. Tu vois que pour ce jour en particulier, il est plutôt en décalé parce que je suis moins disponible ce jour. Mais ça n'empiète pas sur ma régularité de tous les jours, en fait. Maintenant, paramètres. Là, on va maintenant programmer jour par jour. Ce paramétrage nous demande quelle est la pause entre deux meetings. Donc, l'espace qui est entre deux meetings est de 30 minutes. Il va faire sa découpe automatique, mais je n'ai pas besoin de 30 minutes pour souffler entre deux meetings. Donc, je préfère mettre 15 minutes. Et ça représente aussi le temps de préparation prochain meeting. Par exemple, si j'ai un meeting avec un client et tu dois d'abord revisiter son site web, qu'est-ce que l'entreprise fait, etc. Là, tu peux lui programmer un plus grand temps entre deux meetings. Mais dans notre cas, dans notre exemple, on va mettre un temps plus court qui représente aussi le temps de préparation entre un meeting à l'autre. J'ai besoin que de 10 minutes pour nous préparer d'un meeting à l'autre, et même 5 minutes. Et le nombre de réservations maximales que je peux faire par jour. Donc, je peux imposer faire 4 calls maximum par jour. Je ne sais pas pourquoi je vais m'imposer une limite, mais si je dois le faire, je peux dire je ne fais que 6 calls au maximum. Et tu verras que les 1, 2, 3. Disons que je peux faire 4 calls au maximum et automatiquement, ça va se mettre à jour, enregistrer. Comment revenir modifier? On clique dessus et on appuie sur le bouton modifier là. Donc je reviens. Le nombre maximum d'appels, le nombre maximum de calls qu'on peut faire par jour, je n'aime pas limiter, mais allons-y pour 6. Les invités peuvent inviter d'autres personnes. Donc ici, est-ce qu'ils peuvent amener d'autres personnes? Pour moi, c'est non. Mais pour vous, si vous savez qu'ils vont venir par exemple avec le directeur et son assistant, sa secrétaire, etc., vous pouvez accepter. Mais pour mon cas, c'est non. Pour notre exemple, bien sûr, la couleur des slots, pour que ça se différencie d'autres couleurs de votre agenda, vous pouvez prendre le vert, vous pouvez prendre le rouge. J'aime bien le rouge, ça va avec ma social brand. Et celui-ci est uniquement, cet agenda-ci est uniquement associé à mon agenda principal. Mais je peux le lier avec d'autres agendas uniquement si j'ai l'option payante. Mais comme je vous ai dit, j'ai pris l'email gratuit afin que vous puissiez voir quelles sont les fonctionnalités que vous pouvez bénéficier avec l'option gratuite. La première chose à mettre en place, c'est la page de réservation et son élégance. Donc, première chose, la photo de profil. Le nom, c'est mon nom vu que je suis un personal brand. La photo de profil, je ne peux pas la changer ici, mais je vais la changer directement sur mon compte Google. Donc, j'ouvre le lien là. Et ce sont mes... Donc, et c'est directement là que je peux changer la photo de profil. Je peux la modifier et flotte aussi ma photo. Je peux directement modifier la photo de profil et importer une autre photo depuis mon compte, depuis mon ordinateur. On continue. Le lieu de la conférence. Maintenant, vu que ce sont des meetings en ligne, on va directement mettre Google Meet pour que automatiquement il crée un lien à chaque fois qu'une personne va faire une réservation. Si c'est en physique, on ajoutera un lieu et on ajoutera un lieu par exemple San Francisco. San Francisco. Mais vu que c'est un meeting, on mettra Google Meet et automatiquement un lien sera généré. Là, on va écrire la description et c'est la partie la plus importante où il faut clairement faire comprendre au prospect ou à la personne qui vient au meeting que sera l'objet du meeting et s'il doit se préparer à lire certaines ressources ou à leur préparer certaines informations avant d'entrer en call avec vous. Donc, ce call sera destiné à... Pourquoi écrire nous-mêmes la description alors qu'il existe ChatGPT? Donc, et cette description aussi permet de qualifier le prospect. Donc, s'il est responsable, de moins 5 collaborateurs et le but de la réunion sera d'identifier les processus ensemble. Dans une séance d'audit, on va clairement identifier les processus chronophages qui ralentissent les
son entreprise et concevoir des scénarios d'automatisation ensemble. Et en plus, on va préciser que vu que je vais récupérer ces informations avec un formulaire qu'on fera juste en bas, je lui précise que la date et l'heure du rendez-vous lui sera communiquée et ces informations permettront de faciliter notre communication et on n'enverra pas de spam. Donc, on n'utilisera pas ces informations à des fins publicitaires ou quoi que ce soit. Juste pour le rassurer, et c'est vrai. Donc, ensuite, on passe au formulaire de réservation. Le petit formulaire que chaque prospect remplira et on va récupérer ces informations-là plus tard. Donc, prénom, nom, adresse, email, là c'est le minimum. Mais moi, j'aime ajouter le numéro de téléphone obligatoire et vous pouvez ajouter d'autres éléments, éléments personnalisés. Par exemple, la taille de l'entreprise, le poste qu'il occupe, etc. Le formulaire ici sert de qualification. Les informations que vous recevez du prospect vous permettront de savoir s'il correspond à votre avatar idéal ou pas. Donc, à vous de personnaliser au max cela. Mais, trop d'informations à remplir et crée un frein à la réservation de l'appel. Donc, si votre objectif est de recevoir des gens en appel, trop mettre d'informations, ça va freiner plus de personnes. Et aussi, ça garantit que ceux qui passeront à travers ce filtre, ils veulent travailler avec vous et ils font partie de votre avatar client idéal. Donc, à bien y penser. Ensuite, la confirmation et rappel des réservations. Il faudrait que dès qu'il valide sa réservation, il reçoit un email automatiquement pour confirmer je vous confirme que vous avez validé la réservation et voici les informations, le lien, etc. etc. Celui-ci est automatique. Google en lui-même envoie déjà un mail à moi qui suis l'entrepreneur qui reçoit les gens et au prospect qui veut venir en appel chez moi. Donc, et pour avoir plus de rappels, là il envoie l'appel automatiquement après réservation et 10 minutes avant le meeting. Mais pour envoyer plus de rappels, par exemple, pour quelqu'un qui prend la réservation sur 30 jours, il faudrait qu'il ait des rappels 15 jours, 10 jours, etc. Là, il faut l'option premium. Mais déjà avec un rappel, je pense que c'est déjà largement suffisant. Enregistrer. Voici à quoi va ressembler la page de réservation. Ouvrir la page de réservation. Voici à quoi elle va ressembler. Donc, le nom de la personne avec ton logo, le titre, séance d'audit, etc., la description. Et là, il pourra directement réserver. Qu'est-ce qui se passe quand il réserve? Il clique sur le bouton, il met ses informations avec son email, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, on va mettre un exemple. Je shoot mon numéro de téléphone. Taille de l'entreprise. Le poste qu'ils occupent. Réservé. Réservation confirmée. Et automatiquement, je reçois un email. On ouvre les mails. Je reçois automatiquement un email que cette personne-ci, qui est moi bien sûr, a réservé un call avec moi et je peux valider ou pas. Dès que je valide, ça va confirmer le rendez-vous et automatiquement envoyer un mail au prospect. Et si je dis non, il va automatiquement recevoir un email de non-réservation du meeting. Point. Un petit bonus, avec le Workspace Google, vous pouvez recevoir des paiements via Stripe avant d'entrer dans l'appel. Donc, si c'est une consultation, si c'est un coaching, vous avez votre prix là et il va payer via carte Visa et vous allez automatiquement recevoir le paiement avant l'appel.
Donc, mais ce n'est pas possible avec cette option gratuite dont je vous présente maintenant. Donc là, on vient de faire le tour. On a créé ensemble une page de réservation gratuite avec Google Calendar afin d'automatiser la réservation des meetings et des séances de coaching dans votre business. Mais on ne s'arrête pas là. On va encore aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe si une personne réserve et que je veux directement lancer la conversation avec elle? Je dois partir rechercher dans l'email qui a été envoyé quelle est son adresse mail ou son numéro de téléphone si je l'ai demandé et manuellement aller écrire. Or, ce n'est pas notre objectif. On veut se faciliter la vie à 100%. Donc, je vais vous partager une automatisation qui permettra de faire cela et bien plus. Allons-y. Alors, voici l'automatisation en question. Et qu'est-ce qu'elle fera? Elle est incroyable. Elle vous permet de récupérer les informations qui ont été remplies par le prospect automatiquement dans un Google Sheet. Automatiquement dans une base de données comme celle-ci. Vous avez le nom de la personne, son email, son numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, etc. Vous avez toutes les informations à disponibilité, ainsi que le lien de la réunion et une possibilité d'envoyer directement un message WhatsApp au prospect. Pas besoin de passer par les API de Facebook. Pas besoin de se casser la tête avec des scripts Python, etc. Non. J'ai fait toutes les heures de travail pour vous éviter de faire pareil. Donc, voici une méthode pour pouvoir directement envoyer le message WhatsApp au prospect sans passer par des solutions tierces. Alors, comment on a tout cela? Voici ma page de réservation et je veux réserver une séance de coaching avec Jeff. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde la description, etc. Oui, ça me convient. Je regarde le jour. Le 11 mars, c'est un mardi. Alors, je vais alors le 13 mars à 14h, l'heure de pause. Je prends 14h, j'ai mes informations, mon numéro de téléphone, je mets un numéro fictif, le nom de l'entreprise, je mets taille de l'entreprise 10, description du problème, je veux implémentation je veux une consultation pour implémenter une automatisation de génération de leads personnalisés pour mon business. Donc l'entrepreneur verra ça. Maintenant, je clique sur réserver et ça me confirme la réservation. Donc tout est OK, tout est OK. Maintenant là, on va diviser l'écran en deux. Voici l'email du client, donc la petite couche bleue. Voici l'email de l'entrepreneur, le petit logo là. Le client, lui, le prospect, il a réservé son call. Maintenant, toi, l'entrepreneur qui est de l'autre côté, tu as reçu un mail. Voici l'entrepreneur de ce côté qui a reçu un mail. Et voici le client qui vient de réserver. Alors là, le prospect vient de remplir le formulaire, il vient de réserver un espace de coaching avec l'entrepreneur et l'entrepreneur est ici. Donc, email du prospect, email de l'entrepreneur. L'entrepreneur reçoit la confirmation que un certain Martin, bref, un certain gars a booké un call avec lui tel jour à telle heure. Oui, maintenant l'email du prospect. L'email du prospect. Le prospect reçoit une confirmation. Le prospect reçoit, là c'est l'automatisation. L'automatisation est en cours. Le prospect reçoit une confirmation de réservation de call. Et l'entrepreneur reçoit aussi une confirmation de réservation de call. Et c'est suivi automatiquement. Donc, tu peux dire non. Tu peux dire non. Qu'est-ce qui se passe quand on dit non? Quand l'entrepreneur refuse le call, il aussi dit non. Vous voyez, le prospect reçoit un message
que l'entrepreneur reçoit le message que le prospect a refusé son invitation, tout simplement. Maintenant, il a réservé l'appel, mais on n'a pas ces informations juste là. Nom, email, numéro de téléphone, nom d'entreprise, de taille, etc. Maintenant, on veut classer ces informations. Si 200 000 personnes réservent ainsi, ça sera juste dans les emails. On n'aura pas les informations stockées en un endroit. Et c'est là que l'automatisation entre en jeu. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle va récupérer les informations dès qu'un événement se crée. Dès qu'un événement se crée, avec ce nom-ci, le titre de la page de réservation que nous avons mis tout à l'heure. Donc ma page de réservation s'appelle ainsi. Gratuitement, je fais des audits pour des entreprises qui sont des séances d'audits gratuits. Et c'est ainsi que ça s'appelle la page. Elle s'applique à tous les types d'événements et il doit récupérer au maximum. Bien sûr, je peux augmenter comme je veux. Avec un email en particulier, mon email business. Et automatiquement, dès qu'il y a un nouvel événement, il va récupérer les informations et la description. La description, je vais renuance. Oh, puissiez voir. Là, il n'y a pas de nouvelle, réservation, donc il n'a rien vu. Mais refaisons l'exemple. Je refais une autre réservation le 23 à 13 h. Je remplis un autre nom, par exemple Mathieu. Mathurin Contant. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce nom en tête, mais bon, allons-y. Et on garde le même email pour pouvoir voir les emails. Numéro de téléphone, juste ça. Numéro, nom d'entreprise, on va faire un truc comme ça. La taille, la description, juste un truc comme ça. Et là, je réserve. Ok, propre. Ensuite, la page de réservation, la page de confirmation, elle est là. Voici celui qu'on a fait à 13 h 41, mais c'est ici que la prochaine va apparaître. Alors, qu'est-ce que l'automatisation fait concrètement? Là, je vais run. Elle a vu la personne qui a réservé automatiquement. Alors, quelle information elle récupère? Elle récupère le nom, il y a dans la description. Vous voyez que la description est en HTML. Le nom, l'email et le numéro de téléphone de la personne sont stockés. Toutes ces informations sont stockées dans un HTML difficile à comprendre et on ne peut pas classer ces informations. Donc, il faut structurer ces informations et les classer dans un Google Sheet avec le lien de la réunion, avec le lien du meeting. Donc, on met tout ça dans un GPT pour qu'il nous sorte les informations sous forme de JSON, donc de manière structurée, le nom du prospect. Le voici, numéro de téléphone, le voici, etc. Donc, il va comprendre concrètement les informations qui sont dans la description en HTML et ressortir ça de manière propre et classée. Et on va juste structurer cela et bien classifier dans un Google Sheet. Et c'est là que la magie opère. Voici un lien WhatsApp personnalisé afin que, à l'instant où le prospect reçoit le prospect réserve le coaching, il reçoit directement, il se crée directement un lien direct au WhatsApp où quand j'appuie sur le lien, ça m'ouvre directement la page WhatsApp avec le numéro du prospect et son nom et ça m'écrit un message. Merci d'avoir réservé un appel, etc. Vous allez voir, je fais le test. Et là, ça classe tout cela dans un Google Sheet bien organisé avec quelques fonctions pour que ça soit plus visible et automatiquement ça envoie un email au prospect. Merci d'avoir réservé cet appel. Je suis impatient d'échanger avec toi sur XX. Et en attendant, voici mon lead magnet gratuit. Donc, un guide des 10 automatisations indispensables pour gagner du temps. Donc, c'est un ensemble d'automatisation classé par département et certaines activités afin de t'aider à réaliser l'audit de ton entreprise. Et en passant, voici l'heure, un petit rappel, l'heure du rendez-vous, le lien pour que tu puisses juste cliquer dessus et c'est OK. Donc, ça envoie automatiquement le lien et ça vient tout mettre cela dans un Google Sheet.
Alors, on vient dans le Google Sheet. Voici comment l'information arrive. Voici l'information qui est arrivée. Et automatiquement, dans le nom du prospect, on a le nom du prospect, son email, son numéro de téléphone, le nom de sa boîte, la taille de l'entreprise, le problème qu'il a mentionné. Et ceci nous permettra de se préparer. Par exemple, là, on va demander du scrapping et la campagne d'emailing. C'est le problème du prospect. Là, l'exemple que nous avons fait tout à l'heure, implémentation d'une automatisation de génération de leads, etc. Et là, l'heure à laquelle le meeting va se dérouler. Donc, si c'est 23 heures, si c'est le 23 mars 2025 à 13 heures, et ça finit à quelle heure? Ça finit le 23 mars 2025 à 13h45. On a la durée du meeting là de 45 minutes. Le lien du meeting, je clique automatiquement, j'entre dans le meeting. Et la partie la plus intéressante, c'est le lien direct. Quand je clique sur le lien direct, bon là j'ai mis un faux numéro WhatsApp, ça ne va pas s'ouvrir. Mais allons sur le message précédent d'un prospect. Je clique automatiquement dessus, sur le lien direct. Ça va m'ouvrir automatiquement mon WhatsApp avec le message. Et je n'ai qu'à cliquer sur le bouton envoyer et bam. Le message a été automatiquement envoyé au prospect. Donc c'est ça la beauté du truc. En appuyant automatiquement sur un lien uniquement, ça va ouvrir la page WhatsApp associée au numéro du prospect et directement envoyer le message avec les informations et les rappels et tout ce que vous voulez. On peut personnaliser le message, bien évidemment. Et pourquoi cela est incroyable? C'est parce que, après avoir fait des centaines à rechercher des solutions, comment envoyer des messages WhatsApp aux prospects de manière personnalisée, vous voyez des outils comme Twilio, des API Meta, WhatsApp, etc., qui vous bloquent sans la moindre hésitation. Cette solution-ci vous permet d'automatiquement envoyer un message WhatsApp au prospect en appuyant juste un seul bouton et cela gratuitement. Donc là, et enfin, on a le petit follow-up où dès qu'un message WhatsApp a été envoyé, vous pouvez mettre envoyé pour pouvoir faire le suivi. Et dès que l'email est envoyé, l'automatisation viendra écrire envoyé ici ou pas. Donc l'automatisation, elle écrit envoyé ou pas. Et on peut ajouter un follow-up si le meeting a été fait. Meeting fait. Meeting réalisé. Si le meeting a été réalisé, on pourra mettre envoyé ou pas. On pourra mettre oui ou non. Est-ce qu'il a closé, oui ou non, combien, etc. Et plus tard, je vais continuer cette automatisation-ci. Pendant le meeting, on pourra automatiquement enregistrer la conversation, faire un résumé de l'appel et mettre dans un drive, envoyer le résumé au prospect, stocker le résumé dans mon drive et mettre un lien juste là que résumé de la réunion, et ça me mettra un lien vers mon drive où je pourrais lire. Ça aidera prochainement pour pouvoir savoir ce qui s'est passé et avoir une petite traçabilité. D'accord? Alors jusqu'à présent, on a créé la page de réservation gratuitement, programmée avec notre disponibilité et paramétrer toutes les informations de la page de réservation. Ensuite, on a couplé la réservation avec une automatisation qui permet de ressortir les informations du prospect classées dans un Google Sheet et automatiquement envoyer un email ou un message WhatsApp au prospect afin de continuer la procédure de conversion de prospect à client. Et enfin, je vais te donner un deuxième bonus, toujours gratuit, comment récupérer ta page de réservation et la couper à ta landing page. Parce que si tu as une page de vente ou alors tu as une landing page pour un lead magnet pour que des emails, comment est-ce qu'ils peuvent directement réserver un appel avec toi à partir de ta landing page sans passer par ta page de réservation et perdre de nombreux leads? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour ce faire, on va revenir sur notre Google Calendar et cliquer sur les plages disponibles avec le bouton Share. À partir de Share, on a deux possibilités de partager la page de réservation. Soit en partageant le lien, donc on copie le lien et on envoie directement au prospect, ou alors on le met en CTA dans les posts en ligne, soit on récupère
le HTML. Dans le HTML, c'est quoi concrètement? C'est ce petit bout de code qu'on pourra mettre sur notre site web ou alors sur notre landing page et automatiquement récolter les informations depuis notre page déjà faite. Il y a deux possibilités. Là, soit tu as le petit pop-up. Le pop-up, c'est quoi? C'est juste un bouton à ton site web où quand tu appuies dessus, ça t'ouvre la booking page. Donc, c'est un petit bouton qui est un lien direct vers la page de réservation. Ça ne récupère pas les informations dans ta page, mais ça te renvoie à la page de réservation. C'est pas ce que nous voulons. Moi, je veux récupérer directement les informations depuis la page de réservation. Donc, je vais ouvrir Inline Booking Page et je vais copier ce code-ci. Je vais ouvrir ensuite mon système.yoki où il y a mes funnels, mes lead magnets, etc. Et par exemple, ouvrir, voici un lead magnet, une page de capture de leads où je te donne mon lead magnet en retour, qui est mon automatisation de génération de leads à travers mon les leads ultra qualifiés. Et concrètement, comment ça se passe? Quand tu ouvres la page en question, tu modifies la page. Je tombe sur ta page comme celle-ci, où tu as déjà tout paramétré, etc. Tu viens sur un bloc. Donc, comme tu peux le voir, je l'ai déjà fait ici. Et je l'ai déjà fait ici. C'est un code HTML. Modifier le code. Voici le code. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, ce que tu fais, c'est que tu viens prendre un bloc là, code HTML, depuis ta page, depuis ta landing page, code HTML, tu viens placer là et tu cliques dessus, modifier le code, tu colles le code que tu as copié sur Google Calendar, le voici, enregistré et voici à quoi ça va ressembler. Et tu vois que c'est complètement différent avec ceci, tu vois. Donc on a une modification à faire. Je ne veux pas te montrer du codage, je veux te montrer une technique simple. Tu vois qu'on a les HTML en filigrane et si la couleur de ta page, celle-ci elle est noire par exemple, mais si elle était de couleur par exemple violet, tout ceci allait être violet. Il n'y a pas de couleur derrière ce texte, il n'y a pas de couleur. Par exemple, si on veut visualiser la page, là tu vois que ma page est blanche, celle que j'avais depuis, mais celle du bas, elle n'est pas très elle n'est pas très professionnelle. Donc, je peux décider de frame la page dans un cadre ou alors juste l'étendre comme celle-ci. Pour cela, tu ouvres juste le petit chat GPT et tu lui dis voici le code pour la page de réservation Google Calendar frame. Mets la page dans un frame avec un background blanc. Donne-moi le nouveau code HTML, tout simplement. Et là, il va me produire le code HTML. Et tout ce qu'on aura fait, ce sera juste de copier le code et aller coller sur la page directement. Donc là, il fait ses histoires. Il fait ses histoires où on vient copier et on vient là, code HTML, modifier le code, on vient coller. On verra à quoi ça ressemble. Il a mis dans un frame. Donc j'enregistre et je visualise la page. Voici à quoi ça ressemble de nouveau. Voici l'ancienne version. Voici la nouvelle version. Donc on a toute cette bordure-ci. Mais tout ceci est dans un frame, comme tu peux le voir. C'est dans un frame avec un background blanc. Et on a cette petite bordure-ci. Pourtant ici, on n'a pas tout ceci. Mais ceci on a là. Donc
Là, maintenant, tu as la possibilité de directement récolter les informations sur ta landing page et ne pas diriger vers une nouvelle page de réservation et perdre des prospects. C'est super utile afin d'être rapide, prompt et efficient dans tes processus. Ok, nous venons de terminer. J'espère que tu as aimé cette vidéo où on a créé une page de réservation, la couplée avec une automatisation pour récolter des informations, envoyer des emails et follow-up les prospects. Et troisièmement, automatiquement insérer la page de réservation sur ta landing page ou sur ton site web afin de ne pas diriger vers une nouvelle page et perdre des prospects. Et si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je te laisse aller dans la description prendre mon automatisation de génération de documents qui te permettra d'automatiser la production de tes contrats, factures, procédures, etc. afin de ne plus jamais faire des copier-coller et produire des documents. C'était Jeff. Ciao.